Allô? Pour participer aux conversations en français, il est essentiel de savoir poser des questions. Aujourd'hui, je suis à Saint-Henri, à Montréal, pour en découvrir plus. Saint-Henri est un lieu à Montréal. Les gens aiment se détendre par le canal. C'est beau voir l'eau, oui, c'est bien joli. On va aller par le marché plus tard aujourd'hui. Les oiseaux aiment voler, c'est trop mignon. Faites attention pour savoir comment poser une question. Tout comme dans les autres langues, pour construire une question, tu dois avoir un sujet, un verbe et un point d'interrogation. Exemple, tu manges, nous regardons, mais il y a une autre façon de poser une question. Je vais vous expliquer le concept de l'inversion. C'est facile. Pour former l'inversion, nous devons inverser le verbe et le pronom personnel et ajouter un trait d'union. Exemple, manges-tu? Regardons-nous? On utilise l'inversion dans plusieurs langues, même en anglais. Un exemple, on peut dire You are awesome et le transformer à une question comme Are you awesome? Important, quand vous formez l'inversion avec la troisième personne du singulier, il, elle ou on, nous devons toujours ajouter un T entre le verbe et le pronom personnel. C'est pour aider avec le son. Exemple, mange-t-il? Marche-t-elle? Donne-t-on? Ensuite, nous avons les adverbes interrogatifs. Pour éclairer un peu sur le sujet, je vous présente à mon bon ami Steve. Bonjour, je m'appelle Steve, puis je suis un ostéopathe. Je connais Steve depuis 25 ans. C'est un bon gars et il va nous aider aujourd'hui en répondant aux questions. Steve, comment ça va aujourd'hui? Ah, ça va très bien, Julien. Steve, où habites-tu? J'habite à Saint-Henri. Steve, qui sont tes idoles dans la vie? Je dirais que mes idoles sont mes parents. Steve, quand brosses-tu les dents? Je brosse mes dents 2 fois par journée. Une fois le matin et 1 fois avant de me coucher. Pourquoi fais-tu de l'exercice? J'aime faire l'exercice parce que ça me donne de l'énergie et ça fait du bien. Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier le mot en français pour what. Cependant, il existe plusieurs formes différentes. Que peut former une question, comme dans que fais-tu ce soir? Que fais-tu ce soir? Ce soir, je vais aller jouer au hockey. Quoi? C'est quand tu n'as pas bien compris quelqu'un ou tu veux que la personne répète ce qu'il vient de dire. Steve, bonjour. Hein? Bonjour. Quoi? Bonjour. Ah! Salut! Quel et quel sont des adjectifs interrogatifs qui s'accordent selon le nombre et le genre du sujet. En effet, c'est l'équivalent de dire what ou which en anglais. Quel est ton livre préféré, Steve? Mon livre préféré, c'est Hamlet. Quelle est la meilleure équipe sportive au monde? Ah, c'est facile. La meilleure équipe dans le monde, c'est les Canadiens de Montréal. Très bien. Et quels sont tes films préférés? Mes films préférés sont Shawshank Redemption et Le Légende de Bagger Vance. Et quelles activités aimes-tu faire? J'aime jouer des sports, surtout le hockey puis la musculation. Est-ce que est très utilisé en français? Si nous le traduisons en anglais, on obtient is it that, qui est comme demander do, is ou are. Généralement, on peut répondre à des questions est-ce que par oui, non ou peut-être. Steve, est-ce que tu es américain? Non? Est-ce que tu aimes les araignées? Oui, mais seulement quand j'ai faim. Est-ce que tu vas aller au Mexique? Peut-être. Dernièrement, si on ajoute un que devant est-ce que, on obtient qu'est-ce que, qui est comme dire what is it that.
Et dans ce cas-ci, on doit spécifier notre réponse. Voici quelques exemples. Steve, qu'est-ce que tu préfères, l'été ou l'hiver? L'été, Qu'est-ce que tu fais pour te détendre? la méditation, Qu'est-ce que tu préfères cuisiner? la bouffe thaï. OK, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à Steve. Est-ce que tu comprends comment poser des questions? J'espère que oui. Et on se verra durant la prochaine leçon, première leçon de la 2e unité. Steve, quel est ton livre préféré? Mon livre préféré, c'est Hamlet. Et qu'est-ce qui se passe dans Hamlet? Peux-tu nous décrire l'histoire? Absolument pas. OK.